loo xam ne benn mébét la bu am solo mébét boo xam ne bii mën nañu wax ne dafa bokk ci digle yi tukkee ci li ñuy wax maanaam ndaje mi fi amoon 2014 muy diisoo bi amoon ci wàllu njàng ak njàngale te professeur Abdou Salam Sall recteur de l'université à l'époque donc dirigé woon ko ñu ne loolu ñu ngi koy def tamit ci teewaayu coordonnateur Mamadou Mbodj ak secrétaire généraux yi nga xam ne yëpp ñoom nangu syndicat yi nekk ci njàng meeg njàngale tey li tax toogaay bi mooy dañu wax ne dañu bëgg indi lu yees loo xam ne mu ngi jëm ci ab banque boo xam ne dañu ko bëgg maanaam créer te création bi sabab bi li ko indi rek mooy jàpp nañ ne tey boo xoolee li jëmee ci assise nationale d'éducation bi li fi amoon muy lël boobu dafa bokkoon ci digle yu ëpp solo mu ne war nañu xool naka la ñuy maanaam financer éducation koppar yi ciy dugg nuñ koy dajale ak fu mu jëm mu bokk ci tamit digle yooyu nga xam ne jóge woon na ci ab jàngat boo xam ne cabinet MGP Afrique defoon na ko fi en 2016 bi nga xamee ne saytu na maanaam caleeru jàngalekat yi mu wane ne loolu payoor boobu dafa gàllankoor bu ñu doon wax ci wolof mooy donc salaire la boo xam ne maanaam dafa néew lool ndax li ko waral mooy am na yenn ay amélioration yuñ ci war a def kon loolu yëpp bi ñu ko jàngatee boole ko ak digle yi nga xam ne moo tukkee ñun ci suñu ay lël syndicat nga xam ne fépp fu ñu jaar jàngalekat yi seen bopp ñoom yi ñuy wax coono yi ñu am ak métti yi ñu am ci jëm ci wàllu seen digganteeg banque yi ñu fàttali ne kon moo tax ñu ne kon tey nañu teg banque boobu te leneen li koy gën a firndeel tamit bokk na ci tey boo saytoo nga xam ne ci wàllu lim Sénégal am na fi mu toll nii bu dee dañuy wax institution bancaire lu ci toll ci fanweer yu manqué benn nga demaat tamit xool ne jàngalekat yi boo doon seet ci tey fonction publique wax nañu ne téeméeri fonctionnaire yoo jël juróom-ñaar fukk yi kon ay jàngalekat kon ñoom ñu doon lim boo xam ne ëpp na téeméeri junni waaye tey boo xoolee ñooñu ak doole bi ñu am ci biir banque yi amu ci benn banque rek boo xam ne dana toog xalaat ban politique la mën a def ngir mën a gën a yombal jàngalekat yooyu nga xam ne nii tey mën nañu wax ne ñoom ñooy cëslaayu banque Sénégal yi naka la ñu mën a gën a def ngir yombal leen ni ñuy yëgsee ci wàllu financement wu logement maanaam ni ñuy amee kër wala ñu financer seen projet yi loolu yëpp ñoom seen xel demu ci waaye li seen xel dem rek mooy naka la ñuy def maanaam ngir cof salaire u jàngalekat yi naka la ñuy def ngir di ko maanaam caxat-caxate te ñun ñu jàpp ne loolu méngoowul ak tey li situation bi laaj parce que jàngalekat bu ñu demee ba tey nekk si situation bu difficile dafa war a am ay structure bancaire yu leen di accompagner gën leen yombal ni ñuy jotee si tey seen salaire gën leen yombal ni ñuy jotee ay prêts pour mën a réaliser seen projet mais accompagner leen tamit ci wàllu ni ñuy réaliser projet yi sur le plan technique kon loolu yëpp gannaaw amu fi ñu jàpp ne kon ñun tey obligatoirement dañuy indi ñun suñu banque boobu day spécialisé wu si domaine d'éducation banque boobu dana laal jàngalekat yi dana laal étudiants yi dana collaborer ak collectivités locales yi dana collaborer ak gouvernement ak képp nga xam ne jàpp nga ne da nga war a ñëw participer si maanaam li nga xam ne moo jëm si suñu politique éducative parce que nag dañuy wax ne Nelson Mandela moo ko waxoon mu ne maanaam ngànnaay gi gën a gaaw ngir mën a yàqum réew mooy njàng ak njàngale kon jot na ñu contrôler suñu njàng ak njàngale ba kenn du mën a jógee bitim réew di nasaxal suñu réew kon loolu moo tax ñu ne nañ indi banque bi ngir gën a mën a indi kaaraange ngir mën a gën a ànd ak jàngalekat yi ngir gën a mën a ñoŋal seen nekkin fii ci Sénégal loolu mooy waxtaan bi tey suba ñu ngi leen di gërëm di leen sant. La BES, Banque pour l'éducation du Sénégal. Donc, à la suite de la présentation de ce que nous appelons le texte liminaire, présentation qui a été faite par le coordinateur Mamadou Mbodj, sous la présidence du recteur Abdou Salam Sall, et à la suite de notre collègue, donc SG Gueye de l'UNED, nous avons l'immense plaisir de vous retrouver ici, donc dans un lieu mythique, qui est donc vraiment un lieu qui appartient aux acteurs non étatiques et que nous devons nous approprier grâce à la gratitude de M. Malick Diop. Donc c'est encore un plaisir pour nous de nous retrouver ici ce matin pour vous entretenir maintenant d'un sujet hautement important pour la carrière des enseignants du Sénégal.
Aujourd'hui, nous sommes ici en tant que secrétaires généraux, membres du comité d'initiative de la Banque pour l'éducation du Sénégal, pour vous parler de ce projet qui n'est rien d'autre qu'une recommandation de ce qu'on appelle les assises de l'éducation qui ont été présidées par le professeur Abdou Salam Sall. C'est pour nous l'occasion de porter un plaidoyer qui sera articulé d'abord autour des statistiques pour montrer que la création de cette banque est une demande forte de tous les enseignants du Sénégal. Déjà, partant du fait que si nous revenons aux statistiques, nous pouvons considérer qu'au Sénégal, aujourd'hui, nous n'avons pas moins de 29 banques. Alors, à côté de ces structures bancaires, on peut reconnaître également nous avons une fonction publique qui tourne autour de près de peut-être 170 000 fonctionnaires, parmi lesquels on peut dire que presque plus de 100 000 sont uniquement des enseignants. Et si nous y ajoutons le secteur privé et tous les autres secteurs d'enseignement, on n'a pas moins de près de 120 000 enseignants au Sénégal. En d'autres termes, si nous faisons le ratio, nous nous rendons compte que ces banques-là fonctionnent grâce à la bancarisation qui a été une obligation, qui a été émise à partir donc, des années 2000 pour exiger surtout que tous les fonctionnaires puissent donc aller ouvrir des comptes au niveau de ces banques. Donc aujourd'hui, ces enseignants constituent plus de 60% à 70% de la clientèle. Par conséquent, il n'y a aucune politique particulière qui a été mise en œuvre par ces banques-là sous forme d'avantages préférentiels qui sont accordés à ces enseignants en termes de prestations de services. Ce qui constitue déjà un problème. Et les enseignants sont aujourd'hui des clients qui sont laissés à eux-mêmes, qui sont exploités par les banques. Nous avons des banques aujourd'hui qui appliquent des taux d'intérêt, qui frôlent l'usure. Et les enseignants sont victimes de ces pratiques. Vous y ajoutez également que face à ces banques-là, nous avons également ce qu'on appelle les institutions de microfinance. Les enseignants étant les seuls fonctionnaires que vous retrouvez partout au Sénégal, sans exception, il est évident que dans certaines localités où il n'y a pas de structure bancaire, mais ces enseignants sont également la proie d'institutions de microfinance qui leur demandent donc de bancariser, non seulement de loger leur crédit là-bas, mais qui leur appliquent également des taux d'intérêt qui sont même supérieurs aux taux d'intérêt qui sont appliqués par les banques. Donc tout cela nous a poussé à la réflexion. Nous y avons ajouté aussi les conclusions de l'étude sur le système de rémunération qui a été faite, cette étude-là, en 2016 par le cabinet MGP Afrique, qui avait fini de montrer également qu'aujourd'hui, les enseignants sont les victimes expiatoires du système de rémunération de la fonction publique. Il fallait naturellement apporter des solutions en pensant à revaloriser quand même ce qu'on appelle la rémunération des enseignants. Maintenant, compte tenu de tous ces faits, alors, plus les recommandations issues de nos différentes instances qui aujourd'hui pensent que les enseignants, du point de vue du nombre, devraient, après avoir mis en place des institutions très fortes sur le plan social, telles que les mutuelles de santé, telles que les coopératives d'habitat qui participent à la faciliter l'accès au logement, il est venu le temps maintenant de capitaliser cette force financière que constituent les enseignants pour aller vers la mise en place de ce qu'on appelle une coopérative, donc qui ne sera rien d'autre qu'une institution de microfinance, une coopérative d'épargne et de crédit, qui devrait permettre aussi de mutualiser, de rester dans cette logique-là mutualiste pour que tous les enseignants viennent ensemble donc construire cette banque-là, la mettre en place afin donc de nous donner nous-mêmes les conditions d'avoir des traitements préférentiels en termes de rémunération, mais aussi en termes d'investissement, en termes d'accompagnement pour le financement de nos projets. Telle est la quintessence donc de la communication de ce matin pour ce qui concerne le plaidoyer. Et nous pensons que le message est déjà passé, parce que partout où nous allons pour tenir des assemblées générales, nous pouvons dire ici que ce sont les enseignants eux-mêmes qui demandent unanimement la mise en place de cette banque-là, parce que nous ne pouvons pas continuer à être la sève nourricière des établissements financiers et bancaires qui continuent de sucer quand même les enseignants, surtout sur le plan salarial,
nous avons des salaires aujourd'hui dont la modicité a été constatée par tous, mais si en plus de cela, nous constatons que les banques n'hésitent pas du tout à appliquer des taux usuraires, n'hésitent pas non plus à aller au-delà de leurs prérogatives en chapitrant des fois les salaires, certains enseignants même aujourd'hui sont dans des situations extraordinaires où donc pour toutes ces raisons, nous avons décidé de mettre en place cette banque-là et l'initiative est soutenue par l'ensemble des syndicats et nous travaillons d'arrache-pied à atteindre cet objectif-là avec l'accompagnement technique de toutes les structures spécialisées dans le domaine. ci tur syndicat bi ñuy wax CUSEMS mu dajale ay jàngalekat yu nekk ci daara yu diggu dóomu sama naataango Alaaji Malick di secrétaire général du SAEMS dafa ma présenté comme sëriñ waaye li jaaxle li war a jaaxle ñëpp ci présentation mooy daf ni sëriñ ba pare ni doom muy ñaari baat yoo xam ne dañu waroo donc man daanaka mënoon naa bañ a jël kàddu ndax ay kàngam yu mel ni recteur professeur Mamadou Mbodj Alaaji Malick sëñ Abdourahmane fu ñu jëlee kàddu yaakaar naa ni kàddu boobu day mat sëkk waaye dafa fekk ni mbir mi dafa am solo su rëy ba tax sànni si kàddu day am solo je crois que solos ndaje bii tey mooy wax ak les acteurs de l'éducation te loolu dafa romb jàngalekat yi kese dafay adressé wu ci acteurs yëpp te acteurs yooyu parents d'élèves yi mooy ñi nga xam ni ñii dañu nekk ci école yi di fa liggéey nekk ci administration daanaka mën naa ni dafa nekk mbir moo xam ni société bi yëpp la soxla te ñëpp ñoo war a mobiliser wu pour que banque de l'éducation bi nga xamee ni assise de l'éducation yi nga xam ni recteur moom moo ko dirigé woon moom moo ko recommandé woon ñu taxaw wax nañ ko sànq dañu nekk ci secteur boo xam ni financement bi doyul ñu am système bancaire boo xam ni ñëpp xam nañu condition yi muy financer activité économique d'une manière générale rawatina nag lépp lu jëm ci jàng ak njàngale boo xam ni dañ ko xaw a soofental si suñu ay réew alors que foofu mooy yoonu développement dafa doy waar loolu nag tax ñun ñu jàpp ni li ñuy wax ñu réapproprier waat suñu système bancaire dafa jot ndax dañu am ay banques yoo xam ni booy xool yi ci gën a rëy te nekk ci réew yi ñu jógee ñëw samp fii booy xool nañu fay financer seen économie ak ni ñu koy financer fii du benn sama camarade Alaaji Malick mi ngi ko doon wax sànq ay taux yu usuraire à la limite la ñuy appliquer loo xam ni jeexital bi si jàngalekat yi mooy quelque part surendettement président Abdoulaye bi mu fi nekkee constaté woon na loolu ba taxawaloon fi lu ñuy wax MECAP mais gis nañ ni loolu réglé wul problème taux yi nga xamee ni moom la ñuy prêter di ko financer l'activité fait wàccul bu baax a baax dañuy jànkoonte ak ay difficultés banque bi nga xam ne nag moom la ñu bëgg a taxawal dafa nekk banque boo xam ne yéene moom mooy ñu dem de sorte que ñu am banque boo xam ne ñun ñoo ko moomal suñu bopp ba pare banque boobu di financer l'éducation di financer la formation si ay taux yoo xam ne dina nekk ay taux yu supportable par les acteurs loolu nag yaakaar naa ni am na solo su toll ni ñëpp ñoo ci war a jàpp moo tax dañuy woo suñu mbokku jàngalekat yi ni leen fi mu nekk ni projet bi dem na ba egg foo xam ni fii ñëpp gis nañ projet bu viable projet la boo xam ni bii amuñu benn nattable ci ni su si ñëpp jàppee dina réussir donc loolu moom moo tax ñu leen di woo ñoom ñëpp
egsi nañu si jamono bi nga xam ne bii dañu war a jënd part yi nga xam ni moo ñuy permettre ñu constituer capitalu caisse d'épargne et de crédit bi nga xam ne moom la ñuy monter dans un premier temps en attendant ñuy am ndëgërlaay ak doole ñoo xam ne moo ñuy permettre ñu dem vers la banque de l'éducation. Donc loolu moom mooy solos rencontre bi nga xam ne tey jii am nañ ko ak yéen ñu leen di sant donc di leen gërëm et de partager avec les acteurs de l'éducation dans leur ensemble et au-delà avec toute la société de ce projet on ne peut plus ambitieux et important dont la matérialisation impactera sans doute l'école, notre système, mais au-delà, toute la société. Des enquêtes qui ont été faites ont révélé les produits relativement auxquels ceux-là qui ont répondu, et au-delà les enseignants, les acteurs d'une manière générale, affirment leur intérêt. Et à n'en pas douter, si nous réussissons à mettre sur pied cette banque et que nous répondons à cette demande, mais c'est toute la société qui s'en trouvera impactée. C'est pourquoi nous lançons un appel au-delà de la communauté éducative à l'ensemble de la société, puisque le nouveau ministre de l'Éducation nationale d'ailleurs nous y invite en disant qu'il faudrait que nous allions vers l'édification d'une société éducative. Ça veut dire que c'est tous les acteurs de la société qui doivent être mobilisés pour que nous atteignions donc cet objectif. Donc, sous ce rapport, mes prédécesseurs dans la prise de parole l'ont dit, le système bancaire tel qu'il existe aujourd'hui, mais ne permet pas de financer l'activité économique d'une manière générale correctement, en raison de conditionnalités qui très souvent sont insoutenables, mais également en raison surtout de taux usuraires qui font que la conséquence c'est très souvent le surendettement. Il y a quelques années, sous le règne du président Abdoulaye Wade, la MECAP a été mise en place pour essayer de régler ce problème. Mais il est devenu encore beaucoup plus difficile. Donc, sous ce rapport, nous voulons mettre sur pied cette banque en passant dans un premier temps par la création de cette coopérative d'épargne et de crédit qui nous permettra de financer la formation, l'éducation et de répondre à la demande des acteurs en pratiquant des taux les plus bas possibles. Je crois que c'est l'intérêt du secteur, mais également c'est l'intérêt de la nation. Voilà un petit peu le message que nous voudrions. Prend en charge les communautés décentralisées, mais prend en charge les étudiants. Les enseignants, on a expliqué un peu, mais les communautés décentralisées, moi j'ai grandi à Kaolack. Le maire de Kaolack veut réhabiliter les établissements de Kaolack. Son budget ne lui permet pas de le faire d'un seul coup. On lui prête l'argent en fonction de ce qu'il a budgétisé pour l'éducation et il le rembourse en 5 ans. Donc dans un délai très court, il réhabilite les choses, il équipe, parce que l'éducation c'est l'équipement en permanence. Donc c'est ce qu'on veut pour les communautés décentralisées, mais nous n'avons pas encore abordé ce point. Parce qu'il faut travailler avec les communautés décentralisées. Pour les étudiants, est-ce que vous savez que le Burkina Faso fait des crédits aux étudiants? Quand le nombre d'étudiants n'est pas élevé, vous pouvez avoir des pratiques de bourse, etc. Mais quand c'est exponentiel, c'est pas tenable. Donc, j'ai écrit un livre sur la gouvernance universitaire pour expliquer comment ça se passe dans le monde, pour que nous puissions nous aussi nous en inspirer. Naturellement, pour les enseignants, il y a une autre question, je vais y revenir. C'est quand vous donnez l'autonomie à l'enseignant, vous changez complètement l'école.
Les syndicats, tous les syndicats, c'est dommage, on n'a pas de rétroprojecteur, on vous aurait projeté le comité d'initiative, ils étaient tous là. Sur la photo, il y a tout le monde. Donc il y en a qui n'ont pas pu se libérer aujourd'hui. Mais d'ailleurs, celui qui nous a imposé ce point de presse, d'embauche, est absent. Parce que moi, je ne voulais pas de point de presse avant qu'on ait beaucoup d'argent. Mais il s'est battu pour qu'on ait ce point de presse. Mais je crois qu'il a des difficultés dans sa famille. Mais tout le monde est là. Et moi-même, le SAES est là-dedans, naturellement. Tchemoko, oui, on reviendra parce que vous n'êtes pas dispensé. Attendez, je vais revenir sur là où on vous attend. Le benchmark. Les francophones ne regardent pas du côté des anglophones. Ce que nous voulons faire là, même en Gambie, ça existe. Ça existe partout dans le monde anglo-saxon. Mais en France aussi, ça existe. Alors, c'est... Comment il s'appelle encore? Famara. Mais Famara, il faut dire aux gars que même 4% c'est usuraire. Nous nous inspirons de la CASDEN. Tapez CASDEN et vous verrez, c'est la Banque coopérative des enseignants de France, qui était la Banque coopérative des enseignants, mais qui aujourd'hui est la Banque coopérative de la fonction publique. Alors tenez-vous bien, ils arrivent à faire des crédits à taux zéro. Donc, moi, le premier crédit que j'ai eu en 80, je ne sais plus, ça fait longtemps, c'était 18%. Maintenant, si les banques te donnent 7%, tu penses qu'ils t'ont tout donné. C'est faux. C'est trop. Donc, oui, nous nous sommes inspirés d'une expérience qui marche, mais nous voulons aller faire plus. Il ne s'agit pas de copier ce qui se fait dans le monde. Il s'agit de comprendre ce qui se fait dans le monde pour se dégager de l'aliénation, mais créer, innover et faire quelque chose de supérieur. C'est pour cela que notre banque est beaucoup plus complexe et beaucoup plus profonde. Alors, combien de temps, madame, ça dépend de l'argent? L'argent, il sort de l'argent. On a vu le notaire. Le notaire va nous donner l'avis. On estime au début du mois de juin, on aura notre compte. Si les enseignants sortent l'argent le lendemain, moi en tout cas, mon chèque est prêt. Pour acheter 40 parts. Et moi, nous sommes à la retraite. Mais nous le faisons parce que nous ne voulons pas que les autres générations là qui vont arriver connaissent les difficultés que nous avons rencontrées. Et on appelle tous les enseignants d'acheter au moins une part, mais ce que nous souhaitons, c'est que les enseignants achètent 5 à 10 parts. Pour que très rapidement, qu'on atteigne la taille critique qui nous permette d'avancer. Mais, entre créer la structure et commencer les opérations, il y a une différence. On pourra certainement créer très rapidement la structure, mais commencer les opérations, il faut voir dans un an. Mais rendez-vous compte que si on mobilise 10 milliards par les parts, ce qui induit 12 milliards d'épargne, c'est 22 milliards qu'on pourra distribuer, nous, selon notre compréhension des choses. Ça veut dire que moi, qui aime l'arrière-pays, parce que les enseignants passent en coup de vent dans l'arrière-pays, on va favoriser ceux qui s'installent dans l'arrière-pays. Attention, nous avons dit les enseignants, mais en fait, la banque veut émettre 100 millions de parts. Il n'y a que les 400 000 qui appartiennent aux enseignants. Les 300 000, c'est les communautés décentralisées, et les 300 000 autres, c'est pour les étudiants. Mais qui va acheter pour les étudiants? Mais c'est vous. C'est la société qui va acheter pour les étudiants. Une société qui ne s'investit pas pour son éducation est une société en décadence. Or, nous voulons une société active. Nous avons dit le comité d'initiative, c'est les syndicats.
mais il y a le comité de pilotage. Mais le comité de pilotage a réuni des compétences au Sénégal, mais des compétences en Europe, des compétences au Canada, partout dans le monde. Et ce que je crains, c'est que quand on va lancer les parts pour la société, que la diaspora achète plus de parts que de locaux. Ce n'est pas normal. Et ce sera le test. De toutes les façons, c'est très simple. Hein. Ou on s'investit pour l'éducation et on va compter dans le monde, ou on ne s'investit pas pour l'éducation, des talents ne seront pas levés et on ne va pas s'en sortir. Nous faisons le pari que, Maud l'a dit, nous sommes dans une période d'incertitude au niveau du monde entier, où les cartes sont redistribuées, où l'Afrique, qui n'avait pas la masse critique de compétences pour se battre et défendre ses intérêts, commence à l'avoir. Il faut que l'Afrique compte, et c'est le sens qu'il faut prendre comme partenaire technique pour voir comment avancer davantage, mais avancer très très rapidement, parce que c'est ce que nous souhaitons, pour que dans un horizon pas lointain, en tout cas, il faut, moi, la mobilisation. Le premier résultat, vous avez dit qu'il y a trop de syndicats, mais tous les syndicats sont d'accord sur ce point. C'est le premier résultat probable que moi, en tant qu'ancien secrétaire général du Sahel, je me réjouis de cela. Et que eux tous, ils vont porter le plaidoyer pour avancer là-dessus. Voilà, mais les camarades ont très très bien parlé en Wolof. Moi, si je devais parler, j'allais parler en Pulaar, mais on va mettre